Bonjour, chères âmes. Bienvenue parmi nous. Nous vous accueillons également et nous sommes très heureux de revenir en contact avec vous. Voilà bien longtemps que nous n'avions pu prendre l'occasion de discuter ensemble et il nous paraissait évident qu'une discussion était importante de manière à vous signifier l'évolution de votre planète. Comme vous le savez, votre planète Terre est d'une dimension magnétique, d'une dimension énergétique et spirituelle rayonnante dans l'ensemble de la galaxie. Et vous êtes ainsi regardé par nombre de communautés galactiques. Nous-mêmes, communauté de Sirius, sommes très attentifs à votre devenir. Nous vous regardons de votre évolution, nous allons vérifier votre fréquence et nous pouvons ainsi nous apercevoir de l'élévation vibratoire qui vous amène à une nouvelle humanité. Nous dirions une nouvelle communauté. Probablement, est-ce un mot qui n'est pas toujours entendable pour chacun des êtres habitant cette planète, et pourtant, il est essentiel que vous considériez cela maintenant. Nous sortons d'une ère durant laquelle vous aviez besoin de faire des expériences. Ces expériences vous montraient combien l'individu pouvait évoluer d'une manière ou d'une autre, que ce soit dans un sens positif ou dans un sens négatif. Et il était important que cette individualité se fasse de manière à ressentir la réalité de ce que vous êtes. Aujourd'hui, vous êtes dans un passage étroit, somme toute, nous le disons, mais en plein accouchement d'une nouvelle communauté, nous vous le redisons. Communauté en ce sens où il est important d'arriver dans des biens communs, dans des idées communes, dans un partage et dans une relation commune et non pas dans une division individualiste. Tout ce que vous avez connu pendant des siècles et qui aujourd'hui n'a plus de ferveur sur votre planète, sur aucune galaxie notamment. Entendez bien qu'il est important que vous passiez cette étape, que vous fassiez ce passage. Aussi étroit est-il, comme nous vous le disions précédemment, il est le reflet d'un accouchement. Ainsi, comme la mère mettant au monde son enfant, vous passez ce passage étroit avant d'arriver au monde. Vous êtes dans ce passage étroit. Alors, nombre de frictions se font. Il est entendu que ce changement, cette modification ne convient pas à tous. Un certain nombre d'entre vous, plus habitués à une individualité et un
enrichissement au travers de la puissance et du pouvoir voient d'un très mauvais œil, dirions-nous, cette nouveauté et cette communauté. Alors feront-ils tout ce qu'il faut et tout ce qui est en leur pouvoir pour ne point faire que ceci arrive, cherchant à humilier d'une part, à ridiculiser d'autre part, à manipuler surtout, et imaginer qu'ainsi tous les êtres de cette planète puissent enfin assouvir à leurs besoins. Or, ce n'est point le schéma qui vous correspond. Le schéma qui vous correspond en tant qu'humain est de vouloir et de pouvoir partager, de vouloir et de pouvoir vivre en communauté. Quand nous disons communauté, il ne s'agit point d'habiter tous dans une même résidence. Alors, sinon, nous pourrions dire que les grands édifices dans lesquels habitent nombre de gens pourraient être considérés comme une communauté. Là n'est point nos propos. Notre propos consiste à créer des communautés de partage, d'union, d'entraide. Tout ceci est votre avenir. Et cet avenir va arriver dans un temps plus ou moins long en fonction de l'évolution de chacun d'entre vous, de l'évolution de l'être que vous êtes, mais également de l'être commun. Car dans l'être individuel que vous avez, il existe aussi cette émanation d'un être commun, cet être commun que vous nourrissez de par votre personnalité, par votre importante signification et votre fréquence. Cet être commun a besoin de se nourrir suffisamment pour pouvoir prendre toute la place. Vous allez dans ce sens, dans le sens de l'être commun. Et tout ceci maintenant vous appartient. Le temps n'est point à l'affaire. Le temps est la seule considération de votre évolution et de la façon dont vous allez procéder. Et ainsi, vous impliquer dans tout cela. C'est pourquoi vous passez des temps difficiles et des temps où nombre de conflits ressortent, tant sur différentes nations, dirons-nous, que vos conflits intérieurs. Ne soyez point surpris les uns et les autres d'aller traverser en ce moment même des espaces d'ombre, des espaces de vos tunnels intérieurs que vous avez besoin de traverser pour sentir toute la lumière qui émane de vous-même et ainsi faire en sorte de gravir les marches qui vous conduisent jusqu'au sommet de votre gloire intérieure. Tout cela est ce que vous avez à considérer en ce moment. Et pour cela, nous vous accompagnons. Nous vous accompagnons d'une manière forte, importante en ce moment. Probablement, certains d'entre vous ressentent cet accompagnement. D'autres, probablement, n'ont point à faire, mais peu importe. Le principal étant que vous puissiez percevoir notre fréquence et notre vibration à vos côtés. Ainsi, vous pourrez également vibrer et vous sentir en communauté avec nous. Nous entendons toutes les questions, les inquiétudes de toutes vos populations actuelles. Nous entendons tous ces êtres en souffrance. Nous sommes à vos côtés. Nous ressentons cette vague de tristesse et d'inquiétude qui submerge votre planète. Nous entendons tout ceci et nous mettons tout en œuvre pour faire qu'elle soit la moins difficile à vivre. Pour autant, il est important, pour passer dans cet autre paradigme, dirions-nous, il est important que vous puissiez faire cette traversée. Alors, vous arrivez à trouver la résonance de qui vous êtes les uns et les autres. Votre lumière sera rayonnée sur toute la planète. L'amour dont vous bénéficiez pourra se partager, se multiplier et faire de cette structure terrestre une structure d'accueil et d'amour. Tout ceci est en chemin. Vous œuvrez dans ce sens et nous sommes très heureux de tout cela.
Voilà ce que nous avions à vous préciser en préambule. Désormais, nous vous écoutons. Merci beaucoup pour cette introduction qui répond à toutes les questions que je voulais poser. Donc, en fait, là, on va essayer d'aller un peu plus dans les détails, mais bon, ça va être compliqué de trouver les détails à préciser. Vous nous avez parlé de l'évolution de l'humanité sur cette terre. Vous nous avez parlé que ceux qui sont dans le pouvoir veulent à tout prix freiner cette évolution. Donc, c'est tout ce qui se passe en ce moment. Bon, et au niveau, comment ça va se passer au niveau mondial, au niveau du pass sanitaire et du vaccin? Nous vous remercions pour votre questionnement et l'interrogation que vous vous faites à préciser la question essentielle pour vous de manière à donner les détails nécessaires. L'évolution, comme nous vous le disions en préambule, de cette planète va vous conduire probablement à un nombre de conflits. Et lorsque nous vous précisons conflits, nous entendons en cela des discussions parfois houleuses dans des grandes assemblées, dirions-nous, où des lois seraient discutées. Ceci est à prévoir dans les temps qui viennent proches. Nous ressentons, nous sentons, nous pouvons vous informer qu'il est fort probable que nombre d'heures, non pas à l'heure du temps, mais de heurts, vont avoir lieu dans nombre d'endroits du monde. Et tout ceci est nécessaire au réveil. Il y en a déjà certaines régions dans lesquelles des difficultés se ressentent, dans lesquelles vous pouvez déjà percevoir cette forme de colère qui grossit. Alors attendez-vous également, pour chacune des régions de cette terre, à de nombreuses discussions houleuses et à de nombreux, nous allons appeler ça révolution, mais nous ne souhaitons point vous faire peur. La révolution est aussi cette révolution intérieure nécessaire pour l'évolution. Alors, vous allez pouvoir sentir tout cela et ce que nous pouvons vous prédire en quelque sorte, c'est qu'au travers des énergies que nous ressentons dans ces différentes populations, il va y avoir quelques tensions, quelquefois importantes, entre les citoyens d'un côté désireux d'avancer sur cette démarche vibratoire élevante et communautaire, et ces citoyens désireux de garder l'individualisme auquel ils sont habitués et pour lequel ils ne veulent pas changer. Alors attendez-vous à un nombre de heurts dans les rues, dans nombre de pays, y compris celui qui vous habite présentement. Attendez-vous à des discussions, bien entendu, comme vous le disiez, nous vous le disions dans les différentes assemblées, et nous pensons à cela dans les différents endroits où se décident des lois. Attendez-vous à des discussions très viriles, dirions-nous, y compris à des révolutions au sein même de ces bâtiments. Non point venus de citoyens extérieurs, mais au sein même, nous vous le disons bien, avec des possibles heurts entre eux-mêmes, entre décideurs des lois. Il risque d'y avoir des confrontations fortes houleuses, dirions-nous. Mais ceci est nécessaire pour permettre de faire rejaillir l'important et l'essentiel de votre existence et pour passer à cette nouvelle civilisation.
Donc, il y aura cela, mais également dans les rues, avec des confrontations les uns avec les autres. Alors, les confrontations, suivant les endroits, les lieux géographiques de cette planète, seront différents. Quelquefois, ils seront certainement l'occasion de discussions, tout de début, on va dire, confrontantes, et qui permettront, au fil de la discussion, de trouver une forme de consortium commun, de quelque chose sur lequel vous serez tous d'accord pour évoluer. Mais il restera encore des individualistes désireux de conserver tout ce qui les concerne à titre totalement personnel et ne voulons point rentrer dans cette situation de communauté. Alors attendez-vous à cela. Attendez-vous également à des malversations entre certains pays puissants, à des possibilités de conflits que nous appellerons des conflits non point souhaités, mais des conflits organisés, et quelquefois non point par le pays belligérant, mais par un autre pays extérieur, souhaitant créer ainsi un conflit servant à sa cause. Nous espérons bien nous faire comprendre cela. Attendez-vous à ce type d'éléments autour de vous. Mais tout cela va dans le bon sens. Nous allons surtout vous signifier qu'il est important que vous, en tout cela, vous conserviez cette image lumineuse de qui vous êtes, de transporter cette lumière partout dans le monde, de considérer que ce monde est en évolution et que vous êtes l'évolution, chacun, chacune, et que dans votre image, dans votre pensée, vous avez déjà toutes les réponses et vous pouvez apporter toutes les solutions, simplement par qui vous êtes. Et tout cela est fort nécessaire pour trouver cet équilibre aussi important, permettant à chacun de vivre dans la vibration d'amour et de partage. Ainsi, cette humanité va effectivement vivre encore des moments confrontants, dirons-nous, avec des oppositions de part et d'autre. Répondant à votre question concernant cette épidémie, attendez-vous à une nouvelle vague, dirions-nous, dans les temps à venir. Non point la même vague, mais une nouvelle vague. Avec son lot de peurs véhiculées. Entendez que tout ceci est mis en œuvre pour vous inviter également à entrer dans le système, dirions-nous. Alors n'ayez point peur, même s'il est vrai que quelques virus pourront circuler. Il est important d'entendre que tout ceci sera encore une manipulation pour essayer de vous faire valider la certitude de ce que l'on essaie de vous faire croire. Toutefois, tout ceci, nous vous le disons, n'est que mensonge. Ayez conscience de qui vous êtes, respectez votre ressenti et tout ira bien. Alors n'ayez point de crainte de tout cela. Il ne s'agit là que de manipulation. Et enfin, répondant à votre dernière question concernant votre passeport, dirions-nous, tel qu'il est appelé, il était important de concevoir que cet outil n'est qu'un outil de contrôle, ni plus ni moins, mais ça, nous savons que vous avez fort considéré et que vous savez fort bien de quoi il s'agit. Alors, bien entendu, que dans la démarche souhaitée de globalisation des individus de manière qu'ils soient tous ciblés de la même façon, ce passeport, bien que disparaissant dans la quasi-totalité des pays, va probablement
ressortir d'une manière plus importante, probablement dans une unification de pays voulant ensemble de nouveau le remettre en place. Tout ceci va être source de conflit et probablement sans aboutissement. Mais ayez conscience que cela fait partie du possible. Car la bête, dirions-nous, n'est pas encore morte. La bête a encore quelques réserves en elle et souhaite effectivement faire que sa puissance règne partout. Nous vous signifions là toute la partie effectivement négative, dirions-nous, mais nous pouvons aussi vous affirmer que vos peuples vont prendre de plus en plus d'ampleur intérieure. Ainsi, ils vont prendre de plus en plus de décisions. Et nous ne parlons point là de politique, mais nous parlons bien d'humains qui, ensemble, vont se réunir pour retrouver leur légitimité et leur capacité à décider par eux-mêmes. Tous ces conflits vont apporter à chacun des citoyens cette envie de retrouver sa propriété intérieure, de retrouver son être profond, de retrouver et de conserver sa lumière de manière à la partager à tous. Et tout ceci va se créer en même temps. Tout ceci va permettre une grande évolution avec des groupes de plus en plus importants et de plus en plus puissants, non pas dans le sens d'être forts face à l'ennemi, mais dans une puissance sereine et de paix, de reconstruction. Ainsi, nous vous le disions, dans les conflits, la manipulation au travers d'un pseudo-virus ou d'un passeport, ceci en parallèle avec cette grande évolution humanitaire, vibratoire et communautaire, les deux vont avancer en même temps. Et nous vous le disons, un seul sortira vainqueur de tout cela. Et nous savons lequel il est. Est-il nécessaire de vous le dire? Je m'en doute fortement. Alors vous doutez bien. Car bien entendu, dans toute l'histoire de l'humanité, de votre humanité, il est apparu que l'évolution amenait toujours vers cette signification de la lumière. La lumière aujourd'hui est déjà présente. Elle n'est simplement pas reconnue de tous et de toutes. Mais elle est là. Ainsi, vous avez la certitude que tout ceci permettra de vaincre cette adversité et de remettre les choses en ordre. Une dernière petite chose que nous tenons à vous préciser, bien que la question ne nous ait pas été posée. Aujourd'hui, vous pouvez constater que votre civilisation est en train de se déshumaniser, ou tout du moins que vos grands dirigeants cherchent à déshumaniser votre population. Ainsi, vous pouvez constater que nombre de situations qui sont à même de redéfinir l'humain sont en train d'être mises en place. En cela, vous pouvez constater que on vous met en avant des personnalités quelque peu, quel mot pourrions-nous employer sans avoir à offusquer qui que ce soit? Des personnalités, nous dirions, en recherche d'eux-mêmes, ou qui quelquefois n'ont pas épousé forcément le corps qui leur correspond, mais il est important de considérer que tout est mis en avant pour faire en sorte que plus aucun genre n'existe, mettant en péril ainsi également l'évolution et
l'accouchement d'une nouvelle société avec de nouveaux êtres. Comprenez-vous bien ce que nous vous disons? Oui, tout à fait. Alors soyez bien vigilants à tout cela. Et tout ceci n'est fait que pour soulever de terre toute cette masse sombre qui veut faire de vous uniquement des robots avec une servitude constante. Or, ils ne pourront point y arriver, car votre force, votre lumière est bien plus puissante que tout. Et nous vous accompagnons dans tout cela. Et nous vous le disons, tout va aller dans le sens qui est nécessaire pour vous, de manière à retrouver votre vibration d'amour. Vous en avez besoin et nous en avons besoin. En cela, nous vous suivons, nous vous accompagnons et nous vous guidons. Ainsi avons-nous répondu à votre question. Oui, merci. Alors, il y a il y a d'autres questions. Qu'en est-il des gens qui se sont fait vacciner? On a déjà posé la question et de ce que le vaccin a généré dans leur organisme, dans leur sang. Et y a-t-il moyen de se libérer de cette substance? Alors, le terme substance que vous avez employé est certainement le terme le plus approprié. Nous pourrions effectivement vous préciser que cette partie inoculée chez certains des êtres qui étaient désireux de recevoir ce qui avait été nommé comme étant un vaccin de protection et qui, somme toute, n'en est point un. Cette substance, effectivement, a pour vocation de faire quelques dégâts dans le corps, mais je pense que vous pouvez fortement le ressentir. Nous avons essayé à nombreuses reprises de préciser combien, au travers de personnalités qui pouvaient évoquer cela, combien cette substance était dangereuse. Nous vous le confirmons, cette substance est dangereuse. Cette substance n'a pas pour vocation à guérir, mais à asservir. Remarquez que ce mot revient souvent. Ce n'est ni plus ni moins que de l'asservissement. Bien entendu, avec les conséquences que ça a, et que vous pouvez déjà constater au travers de nombre de personnes qui subissent des difficultés d'ordre médical. Alors, il est un fait qu'il est important de ne point inoculer cette substance. Pour autant, nous vous le disons, des protocoles de soins sont déjà existants et d'autres vont vous être divulgués, permettant ainsi de nettoyer les cellules sans pour autant garantir la guérison totale, dirons-nous, ou la dépollution totale, mais permettant d'apporter une faculté importante de régénération. Pour cela, des différents protocoles qui vont être mis à disposition, qui pour certains commencent à exister et peuvent être trouvés, et des protocoles vont être à considérer, notamment pour allier la situation au travers du corps physique et du corps énergétique. Comme vous le savez, le corps n'est qu'énergie. Le corps est une matérialisation d'une énergie. Ainsi, considérant que les cellules ne sont que la matérialisation de l'énergie, alors vous pouvez considérer que le corps en lui-même est une énergie.
Et cette énergie a besoin d'être reconstituée. Car lorsque le corps est envahi d'une substance qui ne lui correspond pas, il réagit d'une manière ou d'une autre. Mais ce corps qui réagit n'est ni plus ni moins que cette énergie devenue matière qui réagit. Alors, si vous interagissez sur l'énergie, vous interagissez sur la matière. Entendez cela. Considérez cette structure. Considérez cela. Et ainsi, vous pourrez nettoyer nombre d'éléments qui sont aujourd'hui trop pénétrants, dirions-nous, dans la matière et qui ont des conséquences que vous connaissez déjà. Alors, il est essentiel d'avoir cette considération. Ressentez l'énergie, travaillez effectivement au-delà de cela. Ressentez combien il est important de remettre une structure énergétique en place, combien il est important de faire en sorte que cette structure soit bien connectée en tout point. Et tout cela permettra aux cellules d'évacuer ce qu'elle a besoin d'évacuer. Nous vous le redisons, il n'est pas dans nos propos de dire que tout cela sera miraculeux, mais tout cela sera d'une aide primordiale. Entendez bien, primordiale. Pour la guérison de ceux qui souhaiteront effectivement se guérir de cette substance qui a envahi leurs cellules. Ceci est un point donc essentiel. Et d'autre part, certains autres protocoles de guérison au travers de produits permettant d'éliminer, de désintoxiquer, sont déjà sur le marché et certains autres vont vous arriver dans les temps qui viennent pour pouvoir nettoyer tout cela. Attention simplement aux propos qui pourraient être tenus selon lesquels tout ceci n'est que charlatanisme ou que tout ceci ne sert à rien, car ces propos seront probablement tenus comme étaient tenus les propos de sorcellerie dans un temps passé, pour ne point considérer la réalité de tout votre pouvoir. Mais lorsque vous êtes averti de tout cela, vous savez que vous n'avez pas à en tenir compte et puis vous pouvez aller dans ce qui est juste pour vous. Ainsi avons-nous répondu à votre question. Oui, merci. Sur certaines personnes vaccinées, c'est vraiment c'est du très lourd pour les remettre en circulation énergie. Tout est bloqué, on arrive à faire des choses, mais c'est du très très lourd chez certains. C'est du très épais, c'est du très figé, c'est du très. Nous convenons tout à fait et entendez simplement que pour des personnes, comme vous le disiez, où c'est du très condensé, dirions-nous, en eux-mêmes, tout cela vient aussi de leur décision. Parce que, bien entendu, il y a cette substance qui a été inoculée, mais il y a aussi de la décision de chacun à avoir accepté ou pas, cette décision de reconnaître de son choix ou de son erreur, cette décision de vouloir effectivement s'en débarrasser ou pas. Car vous pouvez constater probablement que chez des personnes où c'est très impacté, la décision elle-même, non point la décision de la tête qui mentalise et qui a peur, mais la décision du cœur et de l'amour, de dire je ne veux plus cette substance, je regrette et je m'en excuse auprès de mes propres cellules. Quand cette décision est ainsi prise, le schéma de guérison est beaucoup plus rapide et beaucoup moins lourd. C'est en ce sens qu'il faut leur faire peut-être comprendre les choses. D'accord. Vous nous aviez pas. Alors, il y a deux, trois autres questions là. Il y a 3 mois, il y a 2 mois maintenant, vous nous aviez parlé de révélation soudaine qui allait tout faire arrêter tous les processus de protocole sanitaire, vaccinal et tout ça. Vous pouvez nous en dire plus là-dessus? Oui, nous pouvons vous dire que tout ceci est en cours.
Voilà, nous ne pouvons point vous affirmer de quelque chose qui serait trop vous inviter à focaliser sur un événement. Nous pouvons vous préciser simplement que tout ceci est en cours et que quelques événements surprenants sont en processus de révélation. Vous y avez parlé de totalement inattendu qui allait tout stopper. Ouais. C'est en cours. Nous vous le redisons. C'est en cours et tout ceci va être un facteur important à la désescalade, on va dire, de l'ensemble de cette évolution négative et va permettre d'amorcer quelque chose de nouveau. Et nous vous disons que ces événements auraient dû déjà se révéler et descendre sur cette structure planétaire déjà dans les semaines qui viennent de s'écouler. Toutefois, un retard s'est pris car, comme nous vous le disons, il est fort important de considérer que la notion de temps est facteur direct de la compréhension de chaque être et de son évolution intérieure. Lorsque les êtres ne souhaitent point, alors rien ne se fait. Donc il y a encore quelques résistances, mais nous vous le reconfirmons, tout ceci est en cours. Et vous vous rendrez compte que effectivement, des révélations surprenantes et subites et des événements surprenants vont déclencher un arrêt de nombre de choses. Ainsi, vous pourrez constater qu'effectivement, vous êtes accompagné et que nous sommes là pour faire en sorte qu'au moment voulu, vous puissiez gravir l'échelle de votre évolution. D'accord. Ainsi avons-nous répondu à votre question. Ok. Et merci. Et avez-vous quelque chose à nous dire par rapport au fonctionnement des élections qui doivent avoir lieu en France en avril? Est-ce que est-ce que ça va se passer normalement? Est-ce qu'il va y avoir des surprises? Est-ce qu'il va y avoir, est-ce que ça va se passer ou pas à la bonne date ou pas, enfin, etc., etc. Comme nous aimons à vous le dire, tout ceci est très dépendant effectivement de chacun d'entre vous, mais dans le contexte actuel, tel que nous pouvons ressentir l'évolution de cela, nous pouvons vous préciser que attendez-vous à de multiples rebondissements. Oui. S'il est probable que ces votations auxquelles vous devez avoir vos mots à dire vont devoir être modifiées d'une manière ou d'une autre. Vous allez pouvoir vous rendre compte qu'ils vont faire aussi l'éclat de nombre d'incohérences, de malversations, de dispositions, on va dire, manipulatoires. Ainsi, il est probable que cette période soit très bouleversée, très bousculante, avec beaucoup d'heures. Probablement ressentirez-vous ce que nous vous disions en préambule dans des discussions très houleuses dans les lieux de décision des pouvoirs politiques. Au vu de ce que nous pressentons et de ce que nous ressentons actuellement, il est peu probable que ces élections telles que vous les appelez soient considérées comme elles devraient l'être et qu'elles soient donc mises en place exactement aux dates convenues. De ce que nous percevons de cela, il est fort probable qu'il y ait des modifications en cela, tant dans les dates correspondantes que dans
on va dire, la procédure pour y accéder. Il va y avoir beaucoup de changements probables. Tout ceci est actuellement ce que nous pouvons vous préciser de ce qui est en train de se passer. Bien entendu, il est important à considérer que tout est en correspondance avec l'évolution de chacun, nous vous le redisons. Si demain vos dirigeants décident d'évoluer d'une toute autre manière, alors peut-être que le miracle arrivera très facilement. Ce n'est point ce que nous ressentons. Mais tout est possible. Aujourd'hui, dans ce que nous ressentons, nous vous le disons, il est peu probable que ces élections aient lieu comme elles devaient l'être et qu'il y ait des modifications importantes, tant sur la forme que sur le fond. Ainsi répondons-nous à votre question. Oui, alors ça, y a-t-il une... est-ce que vous conseillez une attitude à adopter? Est-ce qu'il faut aller voter? Est-ce que le mieux, c'est de s'abstenir si aucun candidat nous semble répondre pas à nos attentes, mais à nos espoirs, enfin à nos visions plutôt? Il est important. C'était comme on a c'est en ayant conscience que est-ce que c'est bien honnête ou pas et tout ça, qu'est-ce qui est le mieux? Il est important surtout de considérer ce que vous ressentez, comment vous le ressentez, combien c'est important pour vous de prendre la décision la plus juste pour vous-même. Pour ce qui est du résultat, l'univers se charge d'un certain nombre de choses, telles que vous aimez à l'appeler, l'univers. Et nous sommes là pour essayer de mettre de l'ordre dans toute cette cacophonie, dirons-nous. Mais le plus important est ce qui est en corrélation et en accord avec vous-même. Bien entendu que vous pouvez faire le choix de ne point aller voter, ou d'aller voter en décidant de voter pour personne. Et vous pouvez décider de voter pour la personne qui vous correspond le plus au niveau vibratoire. Et nous employons bien volontairement le terme vibratoire, et non point le terme politique ou programme, mais vibratoire, car c'est dans cette vibration que vous allez ressentir ce qui est le plus juste pour vous. Même s'il est vrai que vous avez une considération de ce que cette personne porte comme projet, mais c'est surtout au niveau vibratoire. Alors, faites ce qui vous semble être le meilleur. Nous ne sommes point là pour vous donner des décisions ou des intentions de ce qui doit être fait ou point. Nous sommes là simplement pour vous éveiller. Nous sommes là juste pour vous ouvrir cette conscience, vous permettant de décider par vous-même de ce qui est le plus en vibration avec vous-même et en vibration avec votre planète. Alors vous saurez laquelle décision est la meilleure à prendre. Il ne nous appartient point à nous de vous dire ce qu'il est bon de faire. Oui, ça je comprends bien. Mais acceptez. Mais comme c'est un jeu, les dés sont pipés, on va dire. Sachant cela, tout à fait. C'est en cela que nous vous précisons bien, ressentez ce qui est bien pour vous. Si vous sentez qu'il est point important pour vous d'aller voter, ne le faites point. S'il est important pour vous de faire autrement, faites selon votre conscience et considérez cet événement comme étant un jeu vous permettant de ressentir le plus concrètement possible ce qui est juste pour vous. Restez dans cette dimension de la décision la plus juste pour vous. Acceptez ce jeu qui vous emmène vers votre je, qui va vous permettre de vous construire avec votre je, sachant que ce je est universel. Ainsi, si chacun va vers cet endroit-là et que chacun accepte d'aller à cet endroit-là, vous risquez probablement de très belles surprises.
Mais il appartient à chacun de prendre la décision en fonction de sa décision intérieure et non point dans sa décision psychique ou intellectuelle, de sa décision intérieure. Peu importe le résultat. Le résultat sera celui qui est nécessaire pour l'évolution de votre humanité. Donc, n'ayez crainte de cela. N'ayez crainte des jugements également. Soyez vibration de qui vous êtes. Et tout ira bien. C'est ce que j'ai toujours fait, de toute façon. Alors, vous êtes à votre juste place. Et enseignez cela autour de vous. Enseignez dans le sens, osez être, osez le dire. Peut-être que cela éveillera des personnes et peut-être cela éveillera un certain nombre de votre humanité à ressentir et à parler plus de leur ressenti intérieur que d'intellectualiser les choses. Et plus vous serez nombreux à parler de ressenti de cette vibration, et plus votre humanité évoluera vite. Alors restez dans cette dimension, qui est certainement celle qui vous va le mieux. Ainsi avons-nous répondu à votre question. Merci beaucoup. J'ai pas d'autres questions, moi. Là, j'ai pas d'autres questions qui me viennent. Très bien. Nous vous remercions infiniment de votre présence. Nous vous remercions de cette faculté que vous avez de venir jusqu'à nous, d'oser nous questionner. Nous vous remercions de tout cela car il est important pour nous de pouvoir transmettre et de transmettre à de belles personnes, entendons-nous. Par cela, nous ne disons point que les autres ne sont point belles. Nous disons simplement que, en cela, dans la communication que nous avons ensemble, vous rayonnez de quelque chose qui est important pour nous et qui touche à ce qui nous semble être le plus important, à savoir l'amour de cette humanité. Alors, nous vous remercions et nous vous offrons toute notre gratitude pour cela. Nous remercions également cet être qui accepte de nous prêter une partie de son être pour nous permettre de déployer ce que nous avons à déployer. En cela, nous le remercions infiniment. Avant que nous nous quittions, et comme nous aimons à le faire, nous souhaiterions prendre quelques instants de communion ensemble. Un instant durant lequel nous aimons vous transmettre cette énergie salvatrice et guérisseuse dont toute cette humanité a besoin et que nous vous offrons à cet instant précis. Êtes-vous en accord avec cela? Oui, tout à fait. Alors, entrons dans cet espace. Considérons ce moment privilégié et précieux. Considérons ce moment où nous vous enveloppons de notre énergie. Nous aimons à vous offrir tout cela. Nous vous adressons toute cette énergie, cette lumière, intégrant chacune de vos cellules, comme un bercement léger que vous pouvez peut-être ressentir. Ainsi animant chacune des cellules de votre corps, vous transmettant toute cette énergie et cet amour que nous aimons diffuser. Nous vous offrons tout ceci, chères âmes, avec la satisfaction que nous avons
de pouvoir enfin vous compter parmi notre communauté. Nous vous invitons à ressentir cet espace, combien précieux, enveloppé de cet amour que nous vous transmettons et que nous recevons de vous-même également. Car dans toute communauté, le partage est important. Ainsi, allant des uns aux autres, nous pouvons transmettre cette nouvelle énergie de cette nouvelle dimension planétaire. Ainsi, vous êtes prêts désormais à recevoir cette haute vibration. Ainsi, vous pouvez désormais l'accueillir pour pouvoir la transmettre à votre tour. Toute cette lumière que nous vous transmettons, cette énergie que nous vous envoyons, vous arrive de la plus haute divinité, de cette source si pure que rien ne peut lui résister. Cette source si pure que nous vous transmettons. Cette source miraculeuse. Vous voici désormais baignant dans la lumière. Nous recevons également à notre tour votre amour et nous vous remercions. Merci, chères âmes. Merci pour qui vous êtes et le chemin que vous accomplissez. Nous sommes à vos côtés. Et nous vous le disons. Nous vous aimons. Allez sur votre chemin. Nous nous retirons.